Tu grimaces à chaque fois que tu montes les escaliers. Tu redoutes le moment de te lever après être resté assise longtemps. Tes genoux te font souffrir et limitent tes activités quotidiennes. Si tu as plus de 40 ans et que tu souffres d'arthrose du genou, cette vidéo pourrait littéralement changer ta vie. Je ne te parle pas d'une solution miracle, mais d'exercices simples et scientifiquement validés qui soulagent réellement la douleur. Je suis Thomas, coach chez Maman in Shape. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment retrouver ta mobilité et dire adieu à tes douleurs grâce à 5 exercices à faire facilement chez toi. Et j'ai hâte de te parler du 4e exercice, celui qui a transformé le quotidien de centaines de femmes que nous accompagnons chez Maman in Shape. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car tu découvriras aussi les erreurs à éviter qui aggravent l'arthrose sans même que tu ne t'en rendes compte. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur le bouton pouce bleu pour aider cette vidéo à toucher encore plus de femmes qui souffrent en silence. Partie 1. Comprendre ton arthrose pour mieux la combattre. Avant de passer aux exercices, il est essentiel de comprendre ce qui se passe réellement dans ton genou. L'arthrose, ce n'est pas juste une simple usure de l'âge, comme on nous le répète souvent. C'est en réalité un déséquilibre entre la dégradation et la réparation du cartilage. Et contrairement aux idées reçues, le repos complet est l'une des pires choses à faire. Voici ce que tu dois savoir. Contrairement à ce qu'on pense, l'arthrose n'est pas juste une usure normale du genou. Ton cartilage se nourrit grâce au mouvement. Moins tu bouges, plus il s'affaiblit. Heureusement, en renforçant les muscles qui entourent ton genou, tu peux absorber les chocs et limiter la douleur. C'est exactement ce qu'on va faire avec ces exercices. 2. Les muscles autour des genoux sont ta meilleure protection. Plus ils sont forts, plus ils absorbent les chocs à ta place. Troisièmement, l'inflammation chronique entretient un cercle vicieux de douleur et de dégradation. C'est pourquoi il est essentiel de la contrôler avec une bonne hygiène de vie. Quatrièmement, le surpoids et l'alimentation jouent un rôle clé. Chaque kilo en trop augmente la pression sur tes genoux et accélère la dégradation du cartilage. Adopter une alimentation équilibrée et perdre du poids peut considérablement réduire la douleur et ralentir la progression de l'arthrose. Ta mission est donc quadruple. Renforcer les muscles stabilisateurs, améliorer la mobilité, réduire l'inflammation et adopter une alimentation qui protège tes articulations. Et c'est exactement ce que vont faire les exercices suivants. Avant de commencer, une chose importante. Si tu ressens une douleur intense pendant un exercice, arrête immédiatement et consulte un professionnel de santé. Ce programme ne remplace pas un avis médical. Il est là pour t'aider à bouger en toute sécurité. Partie 2, les 5 exercices qui vont changer ton quotidien. Passons maintenant aux 5 exercices qui vont renforcer tes genoux. Pour chacun, commencer doucement est la clé. L'objectif est de renforcer sans provoquer de douleur. Le mini squat contrôlé, 10 à 15 répétitions. Commence assise sur une chaise haute, pieds à plat au sol, écartés à la largeur des hanches. Pousse sur tes jambes pour te relever lentement en contractant tes cuisses. Redescends en contrôlant bien le mouvement jusqu'à effleurer la chaise, puis remonte aussitôt. Garde le dos droit et les genoux alignés avec tes orteils. La clé ? La qualité prime sur la quantité. Fais-le lentement, en contrôle total. Si cet exercice devient trop facile, éloigne légèrement tes pieds ou effectue le mouvement sans la chaise en descendant de 10 à 15 cm seulement. Si tu es à l'aise sans la chaise, essaie de descendre un peu plus bas pour encore plus renforcer tes muscles stabilisateurs. Extension de jambes assises, 10 à 12 répétitions par jambe. Cet exercice isole parfaitement les quadriceps sans mettre de pression sur tes genoux. Assis-toi sur une chaise, dos droit, pied à plat au sol. Étends lentement une jambe jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol. Maintiens la position 3 secondes en contractant la cuisse. Redescends lentement en contrôlant le mouvement. Puis répète avec l'autre jambe. Trouve l'amplitude qui te convient. Si tu ressens une douleur, ne tends pas la jambe aussi haut. Et si cet exercice devient trop facile, ajoute une bande d'élastique autour de tes chevilles pour plus de résistance. Tu peux aussi utiliser des lestes aux chevilles pour intensifier le travail musculaire. L'étirement du mollet, 30 secondes de chaque côté. Des muscles trop tendus au niveau du mollet et des ischio-jambiers peuvent tirer sur le genou et aggraver l'arthrose. Les étirer régulièrement réduit la pression sur l'articulation. Étirement du mollet. Face à un mur, place tes mains contre celui-ci. Recule une jambe en gardant le talon au sol. Avance légèrement le buste jusqu'à sentir l'étirement dans ton mollet. Maintiens 30 secondes sans rebondir, puis change de jambe. Et pour les étirements des ischio-jambiers, assieds-toi sur une chaise et allonge une jambe devant toi. Garde le dos droit et penche-toi légèrement vers l'avant jusqu'à sentir l'étirement derrière ta cuisse. Maintiens 30 secondes, puis change de jambe. Ces étirements réalisés quotidiennement limitent les tensions et améliorent la mobilité du genou. Le pont fessier, 10 à 15 répétitions. C'est l'exercice qui a changé le quotidien de tant de femmes chez Maman in Shape. Il renforce les fessiers, souvent négligés, mais pourtant cruciaux pour stabiliser le genou. Voici comment faire. Allongé sur le dos, genoux fléchis, pieds à plat. Serre les fessiers et soulève les hanches vers le plafond. Maintiens 3 secondes en haut,
Redescends lentement sans poser complètement. Répète le mouvement de façon fluide. Engage bien tes abdominaux pour éviter de relâcher le ventre et maintenir le bassin en position neutre. Évite l'antéversion du bassin. Ne cambre pas le bas du dos. Pour un bon alignement, imagine que tu tiens une orange entre tes genoux sans l'écraser. Le step sécurisé, 3 à 5 minutes. Si tu as accès à un escalier, c'est l'exercice parfait. Simple mais redoutablement efficace. Il renforce tes jambes tout en améliorant la mobilité. Le tout en sécurisant tes mouvements grâce à la rampe. Comment faire? Place-toi face à une marche sur la rampe pour l'équilibre. Monte sur la marche avec un pied, puis ramène l'autre en contrôlant bien le mouvement. Redescends lentement. En gardant toujours une posture droite, répète l'exercice pendant 3 à 5 minutes à un rythme confortable. Cet exercice est idéal pour renforcer tes jambes et améliorer ta stabilité, tout en restant sécurisé grâce à la rampe. Et si tu veux encore plus de résultats, associe-le aux autres exercices que nous avons vus. C'est la combinaison qui fait toute la différence. Avant de passer aux conseils qui vont booster tes résultats, j'aimerais partager quelque chose d'important avec toi. Chez Maman in Shape, nous avons aidé des milliers de femmes à retrouver leur silhouette, leur énergie et leur confiance en elles. Notre approche repose sur un accompagnement sur mesure qui s'adapte à ton quotidien chargé. Des séances courtes et efficaces, une alimentation équilibrée et un suivi régulier avec un coach pour que tu perdes du poids durablement, sans frustration, sans régime drastique et sans sacrifier les repas en famille. Si tu veux enfin atteindre ta silhouette de rêve sans effet yo-yo, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé pour découvrir notre programme personnalisé. Tout commence par un simple échange avec un coach. Maintenant, passons aux conseils qui vont accélérer ta transformation. Partie 3, 4 conseils quotidiens pour amplifier les résultats. Parce que oui, ils sont essentiels, mais ce que tu fais le reste de la journée est tout aussi important. Voici 4 conseils simples qui vont maximiser leurs effets. Parlons d'abord de la gestion intelligente de ton poids. Savais-tu que chaque kilo en moins réduit la pression sur tes genoux de 4 kg pendant que tu marches? Autrement dit, perdre 5 kg, c'est comme alléger ton genou de 20 kg à chaque pas. Imagine porter un sac rempli de bouteilles d'eau toute la journée, puis l'enlever. C'est exactement ce que ressentent tes articulations quand tu perds du poids. Un petit changement sur la balance peut donc faire une énorme différence sur ton confort, ta mobilité et ta douleur au quotidien. Mais attention, je ne parle pas de régimes drastiques qui font perdre de la masse musculaire. C'est exactement ce que tu veux éviter. Privilégie plutôt des repas riches en protéines pour nourrir tes muscles, des légumes colorés pour leurs propriétés anti-inflammatoires et d'une hydratation optimale d'au moins 1,5 litre d'eau par jour. Ces 3 éléments forment la base d'une alimentation qui soutient tes articulations sans affamer tes muscles. Mon deuxième conseil est ce que j'appelle la règle des 30 minutes. Évite de rester immobile trop longtemps. Ce n'est pas seulement la position assise qui pose problème, mais le manque de mouvement. Pourquoi? Parce que ton cartilage n'a pas de vaisseau sanguin. Il se nourrit uniquement grâce au mouvement et à la pression exercée sur lui. Sans mouvement, il s'affaiblit. Solution simple, si tu dois rester assise longtemps, intègre du mouvement sans forcément te lever. Étends et replie tes jambes lentement sous ton bureau. Fais rouler tes chevilles en cercle pour activer la circulation. Contracte et relâche tes cuisses et tes mollets régulièrement. Et si tu peux, profite de chaque pause pour aller marcher quelques pas. Même quelques secondes suffisent pour relancer ta circulation et nourrir ton cartilage. Ces petits gestes font une énorme différence sur la santé de tes genoux à long terme. Le troisième conseil concerne l'utilisation stratégique du chaud et du froid. La chaleur avant l'activité peut aider à détendre tes muscles et à améliorer la circulation. Mais si tu ressens une gêne, teste d'abord sur une courte durée. Après l'exercice, applique du froid, toujours enveloppé dans un linge, pendant 10 à 15 minutes pour réduire l'inflammation. Tu n'as pas besoin d'investir dans du matériel coûteux. Un sac de petits pois surgelés enveloppé dans un torchon fait largement l'affaire. Cette alternance aide à briser le cycle douleur-inflammation qui caractérise l'arthrose. Enfin, ne sous-estime jamais l'importance de tes chaussures. Elles peuvent être tes meilleurs alliés ou tes pires ennemis. Oublie les talons hauts, qui augmentent la pression sur le genou et provoquent un déséquilibre complet de ta posture. Privilégie des chaussures avec des semelles absorbant les chocs et un bon maintien latéral pour stabiliser l'articulation. Pense-y comme des amortisseurs pour tes genoux. Ils encaissent la majorité des impacts avant qu'ils n'atteignent ton cartilage fragile. Ces 4 conseils quotidiens peuvent sembler simples, mais leur impact cumulé sur ton confort est spectaculaire. J'ai vu des femmes réduire leur douleur simplement en les intégrant à leur routine, avant même de commencer les exercices spécifiques. Partie 4. Plan d'action sur 3 semaines. Maintenant que tu connais les exercices et les conseils quotidiens, passons à l'étape concrète. Comment mettre tout ça en pratique? J'ai conçu pour toi un plan progressif sur 3 semaines qui respecte le temps d'adaptation que tes articulations ont besoin. Commençons par la première semaine que j'appelle la phase d'adaptation. Durant ces 7 premiers jours, ton objectif principal n'est pas la performance, mais l'apprentissage des mouvements corrects. Pratique les exercices
tous les 2 jours seulement, avec 5 à 8 répétitions pour chacun. Concentre-toi sur la forme parfaite plutôt que sur le nombre. Un mouvement bien exécuté vaut mieux que 10 mal faits. Prends le temps d'appliquer de la chaleur sur tes genoux avant de commencer, puis du froid après si tu ressens une légère inflammation. Cette première semaine pose les fondations de ton succès. Pour la deuxième semaine, nous entrons dans la phase de progression. Tu vas maintenant pratiquer les exercices un jour sur 2 en augmentant progressivement de 10 à 12 répétitions. C'est aussi le moment d'introduire un peu de résistance si tu te sens prête. De petits élastiques placés autour des genoux pendant l'exercice 2 et 4 peuvent considérablement amplifier le renforcement musculaire. En parallèle, commence à introduire des marches courtes sur terrain plat. Idéalement le matin quand tes articulations sont moins raides. L'objectif est d'habituer ton corps à transférer la force que tu développes avec les exercices vers des mouvements quotidiens. La troisième semaine marque la phase d'intégration. C'est là que tout prend forme. Augmente la fréquence à 4-5 fois par semaine avec 12 à 15 répétitions par exercice. Tu peux également commencer à prolonger la durée des étirements en visant 45 secondes au lieu de 30. Le véritable objectif de cette semaine est d'incorporer ces mouvements dans ta routine quotidienne. Fais quelques mini-squats en te brossant les dents. Pratique l'extension de jambes à ton travail, devant ton ordinateur ou pendant ta pause café. Réalise un pont fessier à la maison devant les infos pour renforcer tes muscles en toute simplicité. Cette intégration dans ta vie de tous les jours est ce qui fait la différence entre un programme temporaire et une transformation durable. Cette progression douce permet à tes articulations de s'adapter progressivement sans risque d'inflammation, tout en renforçant les muscles autour de tes genoux qui serviront de véritables boucliers protecteurs pour soulager la pression sur tes articulations. Rappelle-toi que chaque personne est différente. Écoute ton corps et ajuste le rythme si nécessaire. La constance prime sur l'intensité. La clé, c'est de construire progressivement cette force musculaire au fil du programme pour que les résultats soient durables et efficaces. Conclusion. Voilà, tu connais maintenant les 5 exercices essentiels et les 4 conseils quotidiens qui vont transformer tes genoux et te libérer de la douleur. Rappelle-toi, l'arthrose n'est pas une condamnation à l'immobilité. Avec les bons mouvements et les bonnes habitudes, tu peux reprendre le contrôle et retrouver une vie active. Maintenant, j'aimerais que tu me dises en commentaire quel exercice parmi ces 5 vas-tu essayer en premier. Je répondrai personnellement en commentaire pour te donner des conseils adaptés à ta situation. Si cette vidéo t'a aidé, mets-lui un pouce bleu et partage-la avec une amie qui souffre d'arthrose. Ensemble, on peut aider plus de femmes à retrouver leur mobilité et leur indépendance. Et si tu connais une femme, ta mère, ta sœur, une amie ou une collègue qui veut retrouver sa silhouette idéale mais ne sait pas par où commencer, partage-lui notre chaîne. Elle n'aura qu'à réserver un simple appel avec l'un de nos coachs grâce au lien dans la description ou sur le commentaire épinglé. Tout commence par une simple discussion et c'est sans engagement. Notre programme a déjà aidé des centaines de femmes à se sentir mieux dans leur corps et à retrouver confiance en elles. Si tu es aussi préoccupé par ton ventre après 40 ans, je t'invite vivement à regarder notre vidéo Ventre plat après 40 ans, la clé insoupçonnée pour réussir. Tu y découvriras des techniques complémentaires qui fonctionnent parfaitement avec les exercices que nous venons de voir. Le lien apparaît maintenant à l'écran. À bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de toi.